Allô? Alors, dans le chapitre 3, on va parler de la balistique, c'est-à-dire le mouvement des projectiles. Si on se rappelle, au chapitre 2, on a abordé le MRU et le MRUA, qui étaient deux types de mouvements rectilignes. Hein? M, c'est pour mouvement, R pour rectiligne. Mouvement rectiligne, ça veut dire toujours dans la même direction. Cependant, ça nous limitait un petit peu là, dans le style de problème qu'on pouvait vous donner. Souvent, il arrive que les objets ne vont pas tout simplement se déplacer en ligne droite, mais on va avoir des trajectoires courbes. Par exemple, lorsqu'on se lance la balle avec un ami. À ce moment-là, on observe rapidement que la balle doit effectuer une trajectoire courbe. Ce qui fait qu'on ne peut pas décrire son mouvement seulement en X. Par exemple, ici, la balle part des mains de notre personnage, on se rend compte rapidement que la balle quitte notre axe. On va donc devoir fonctionner dans un système à deux axes. L'axe des X à l'horizontale et l'axe des Y à la verticale. Ce qui est bien aussi, c'est de vraiment positionner l'origine de notre référentiel, c'est-à-dire notre système d'axe, de placer l'origine là au point de départ de notre projectile. Ici, qui serait une balle de baseball, par exemple. À ce moment-là, on va pouvoir considérer que la balle qui se promène ici sur une trajectoire courbe effectue un déplacement. Puis comme on sait, le déplacement, c'est vectoriel, hein, puisque ça a une grandeur, une orientation, on va donc pouvoir décomposer le mouvement. On va le décomposer comment? On va le décomposer en X et en Y. Donc, on va considérer que notre balle en X, tout simplement, se déplace à l'horizontale, donc est partie ici et se ramasse là. Et puis qu'à la verticale, notre balle est montée et puis est redescendue. Ces deux mouvements-là sont complètement indépendants l'un de l'autre. Sur l'axe des X, donc je vais mettre les X ici en vert. Sur l'axe des X, c'est simple. On va avoir pour notre balle un déplacement constant qui s'effectue ici de gauche à droite vers l'autre personnage. Comme on a considéré ce déplacement constant-là ici comme une droite, c'est un mouvement rectiligne uniforme. C'est donc un MRU. Donc ici, les seules équations qu'on a vues pour le MRU, c'est l'équation de la vitesse qui est égale au déplacement, donc delta x sur delta t. C'est la seule formule ici qu'on peut utiliser. Aussi, ça va être assez rare qu'on va nous donner la vitesse directement en x. Parce que vous vous rappelez, on a décomposé notre système. Donc ici, si je veux étudier ce qui se passe en x, je vais devoir seulement considérer la vitesse en x. Donc, je vais devoir considérer la vitesse, la composante en x de la vitesse initiale. Cette vitesse-là va nous être donnée, par exemple, dans l'énoncé du problème. Donc, par exemple, admettons ici qu'on dit que mon personnage a lancé une balle avec une vitesse de 15 mètres par seconde. Donc, 15 mètres par seconde, avec, je ne sais pas, par exemple, un angle de 30 degrés, par exemple. Donc, ici, Vx, vous vous rappelez comment trouver la composante en x de cette force-là, de cette vitesse-là, c'est-à-dire, on a tout simplement à faire 15 mètres secondes cos de 30. Qui nous donne ici 13 mètres secondes. Donc, par exemple, si je veux découvrir, par exemple, je sais pas moi, le déplacement effectué par la balle en X, je vais devoir utiliser la vitesse en X, qui est ici 13 mètres par seconde, et non pas le 15 mètres secondes qu'on m'a donné au départ dans l'énoncé du problème. En Y, c'est une autre situation. Donc, Y ici, je vais mettre ça en mauve. Donc, en Y, on a plutôt un MRUA. Pourquoi MRUA? Encore une fois, on ne considère que le déplacement en Y, donc par exemple la balle a monté et ensuite a descendu. Par contre, tout au long de son chemin, la balle était accélérée par l'accélération gravitationnelle. On dit accélérée, mais au départ, vous savez que cette vitesse-là va toujours diminuer jusqu'à se rendre au sommet, tout simplement parce que l'accélération se fait dans le sens contraire de l'axe. Donc l'accélération ici est toujours égale à moins 9,8 mètres secondes carrés. Bon, bien sûr, à moins qu'on spécifierait le contraire, là.
Donc, on a une accélération de moins 9,8 mètres par seconde carré, puisque l'accélération se fait dans le sens contraire de l'axe. Comme on est dans une situation de MRUA, on va utiliser les équations du MRUA, c'est-à-dire, vous voyez ici par contre que j'ai modifié là, les équations un peu. Là. Au lieu de mettre des delta X, j'ai mis des delta Y, puisque dans le fond, le déplacement n'est toujours fait que dans l'axe des Y. Même chose ici, si je veux utiliser les équations du MRUA, bien sûr, il faut que je regarde seulement les déplacements du MRUA, c'est-à-dire les déplacements en Y. Donc, ça va être important ici de considérer que cette vitesse initiale-là, ici, vitesse initiale, se trouve à être la composante en Y de ma vitesse de départ. Donc, ici, comment on ferait pour la trouver? Alors, comme tantôt, là, ma vitesse en Y va être égale à 15 mètres secondes. Seulement, comme on est en Y, on va utiliser le sinus. Sinus de 30 degrés. Et puis, ça me donne, si vous le faites sur votre calculatrice, 7,5 mètres par seconde. Donc, 15 mètres seconde, sin 30 degrés donne 7,5 mètres seconde. C'est cette vitesse-là ici que je vais devoir utiliser comme ma vitesse initiale. Quelle va être ma vitesse finale? Ben là, ça dépend, parce que ma vitesse va varier tout au long de la trajectoire. On en parlera un petit peu là, dans quelques minutes. Donc ici, en fait, comme la position, la vitesse et l'accélération sont vectorielles, le delta X et le delta Y n'ont absolument rien à voir, sont totalement indépendants, puis l'un n'influence pas l'autre. Même chose pour la vitesse. Ici, la vitesse en X et la vitesse en Y n'ont rien à voir, elles ne vont pas s'influencer l'une l'autre. La seule variable qu'on a en commun, en fait, là, ça va être delta T, puisque si, par exemple, ma balle met 3 secondes pour se rendre, elle monte pendant, puis elle redescend là, pendant 3 secondes, ben, on peut penser que elle s'est aussi déplacée en X pendant 3 secondes. Donc, souvent, le delta T, c'est la clé pour passer du MRU au MRUA. Donc, souvent, ça va arriver qu'on va devoir faire des équations de MRUA pour isoler le delta T, puis prendre ce delta T-là, et puis l'utiliser dans notre formule ici de MRU. Alors, je vous donne quelques trucs pour résoudre des problèmes de balistique. En fait, on va utiliser la symétrie de la parabole. Alors, comme on sait, dans la trajectoire en fait, d'un projectile, comme on a tout le temps une espèce de courbe qui ressemble à une parabole, puis qu'on a vu en mathématiques que la parabole était symétrique, il y a quelques informations qu'on va pouvoir tirer de cette symétrie-là. Donc, par exemple, ici, au sommet. Bon, ce qu'on sait, c'est que si je lance une balle dans cette direction-là, ma force en Y, ou ma vitesse en Y, en fait, va être maximale au départ, lorsque je viens tout juste de lancer cette balle-là. Et puis, à cause de la gravité, qui tire ma balle toujours vers le bas, cette vitesse-là va s'amoindrir pour devenir toujours de plus en plus petite. Alors, ici, au sommet, ce qu'on sait, c'est que la vitesse en Y est égale à 0 mètres par seconde. Autre information utile aussi, donc si on se rappelle, généralement, dans le fond, on peut utiliser le temps. Puis le temps que ça va prendre pour que la balle se rende au sommet, comme l'accélération est toujours la même tout au long de la courbe, le temps que ça prend pour se rendre au sommet est égal au temps que ça prend pour en redescendre. À la condition, bien entendu, de redescendre ici exactement à la même hauteur d'où on est parti. Donc, si par exemple ma balle part de 8 mètres, ben, ici, il faut qu'elle arrive à 8 mètres pour que le temps de montée soit égal au temps de chute. Autre information aussi qui peut être importante et auquel souvent on ne pense pas, c'est la vitesse initiale et la vitesse finale. Donc, par exemple, tantôt j'avais une balle ici que je lançais à 7,5 mètres en Y, là, avec une force de 7,5 mètres par seconde. Ma balle décélère. Ici, on atteint le 0 mètre par seconde. Et ici, ma balle se met à réaccélérer. Mais cette vitesse-ci se fait dans le sens contraire de l'axe. Comme l'accélération est la même partout, ici, j'ai un delta V
d'ici à ici, j'ai un delta V de moins 7,5. Ben ici, mon delta V va être aussi de moins 7,5 mètres secondes. Ce qui fait qu'au final, ici, ma vitesse, lorsque ma balle va arriver à 8 mètres, comme ici, sera de moins 7,5 mètres par seconde. Donc, la vitesse initiale et la vitesse finale ont la même grandeur, seulement elles sont de signes opposés. C'est tout pour le mouvement balistique. On va faire un exemple dans un prochain vidéo. Là, je vous donne le lien pour que vous puissiez aller le voir dans votre courriel.